C'était en 1982. Où en sommes-nous maintenant? Peut-on contrôler les dangers de l'amiante ou faut-il le bannir? Et pourquoi n'y a-t-il pas de débat chez nous à ce sujet? Nos invités sont M. Daniel Green, qui est coprésident de la Société pour vaincre la pollution, et M. Gilles Provost, chroniqueur des sciences au journal Le Devoir et qui a été pendant plusieurs années un des seuls journalistes au Québec à s'intéresser prioritairement, je pense qu'on peut le dire, aux questions de santé et sécurité au travail. Messieurs, vous nous avez dit au cours des recherches qui nous ont permis de préparer l'émission, vous avez dit, vous, M. Green, le Québec, en parlant de la création de la Société nationale de l'amiante, le Québec a nationalisé un cancer. Un cancérigène. Oui. Alors, je vais vous demander dans une seconde d'expliquer ce que vous voulez dire par là. Vous nous avez dit, vous, M. Provost, il y a presque une hystérie à l'étranger dans certains milieux au sujet de l'amiante. Alors, au départ, précisez, messieurs, vos positions. Je pense qu'il est de notoriété publique et médicale et toxicologique que l'amiante est un produit dangereux. On sait que l'amiante est dangereux dans son extraction. L'amiante est un produit dangereux dans son utilisation. Les déchets d'amiante sont aussi très toxiques. L'amiante contamine l'eau et l'air, un des éléments essentiels à la vie. Et je crois et je pense qu'on devrait tout simplement, notre position assez catégorique, que vu que l'industrie n'est pas capable de nous protéger contre les expositions de l'amiante, il serait peut-être loisible et plus sécuritaire de laisser l'amiante dans le sol et ne pas l'exploiter. Donc, vous voulez bannir l'amiante? Je pense que, considérant la quantité de personnes déjà exposées à l'amiante, le nombre de personnes qui vont mourir de l'amiante dans les décennies qui vont suivre, je pense qu'il serait une décision médicalement et socialement justifiable de bannir l'amiante, oui. M. Provost, dans vos articles, vous avez été à plusieurs reprises critique au sujet de l'amiante. Comment se fait-il que maintenant, vous disiez, quand vous regardez certains critiques étrangers, ils exagèrent? Je pense pas qu'il exagère. D'ailleurs, de fait, j'ai rarement écrit en faveur de l'amiante. Mais il reste qu'il y a une réalité qui... C'est que l'amiante est dangereuse dans l'air. On parle souvent de l'amiante dans l'eau, etc. Or, il y a très peu d'études qui prouvent, par exemple, les dangers de l'amiante dans l'eau. De même, il est très rare qu'il y ait des cas précis, documentés, de simples consommateurs qui aient été malades à cause de l'amiante. C'est généralement des gens en milieu de travail. Donc, il y a différentes sortes d'amiante. Il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres. Alors, si, par exemple, certaines formes d'amiante qui sont plus utilisées en Angleterre ou des choses comme ça sont très dangereuses, on ne peut pas en conclure que les fibres qu'on utilise ici ou qu'on vend ici ont le même degré de danger. Elles sont toutes dangereuses à un degré ou à un autre. Vous ne croyez pas, par exemple, que s'il y a de l'amiante dans les murs, ça puisse être dangereux pour la santé des gens qui vivent dans une maison? Je ne le crois pas, effectivement, parce que dans les murs... Ça peut l'être, par exemple, mais dans des occupations très précises. Pour celui qui sable le mur, par exemple, en faisant du plâtre, il y avait des composés de plâtre avec des fibres d'amiante dedans. Alors, les gens qui sablaient le plâtre pour faire la finition du mur, eux, étaient très exposés. Et là, il y avait un réel danger. Mais pour les gens qui vivent dans la maison, il n'y en a pratiquement pas. Mais comment se fait-il, Gilles Provost, qu'on ait plus de mal, beaucoup de mal ici à trouver des adversaires vraiment, entre guillemets, là, agressifs, des adversaires de l'amiante agressifs, alors qu'aux États-Unis, en Europe, il y en a énormément. Est-ce que les journalistes ici ne sont pas influencés par l'environnement? C'est-à-dire, il y a l'industrie, il y a l'État maintenant là-dedans, il y a les syndicats. On ne peut pas perdre de job, d'emploi non plus. Bon, effectivement, ici, les syndicats ont été très militants un certain temps pour assainir leur milieu de travail. Ils ont obtenu un certain nombre de succès et ils sont rassurés maintenant parce que au niveau de la mine, on utilise effectivement, les fibres sont généralement beaucoup plus longues que dans d'autres industries d'utilisation. Oui, d'ailleurs, mais maintenant, on nous dit que ce n'est pas au niveau des mines que c'est vraiment dangereux. C'est ça, exactement. Donc, au niveau des mines, ici, les syndicats, maintenant, sont plutôt calmés, ont l'impression que, dans leur cas, le danger est à peu près maîtrisé. Et à ce moment-là, ils ne veulent pas insister sur les dangers. Enfin, ils ne veulent pas couper l'arbre, la branche sur laquelle ils sont assis. Je veux dire, les gens veulent bien ne pas mourir au travail, mais ils veulent avoir un job. Oui, mais c'est peut-être dangereux pour énormément d'autres travailleurs dans toutes sortes d'activités secondaires.
secondaire. par contre. Effectivement, mais c'est là que ça demande des nuances. Par exemple, ici, il est exact que c'est Atlas Asbestos sur la rue Hochelaga qui a un des taux d'amiantose les plus élevés. Et c'est un endroit où ils faisaient des freins, justement. Donc, dans des industries de transformation de ce genre-là, les dangers sont extrêmes. Monsieur Green, vous, comme consommateur d'informations, qu'est-ce que vous pensez de ce que les médias d'ici écrivent sur ce problème-là? Depuis la nationalisation de l'amiante en 78, je trouve qu'il y a moins d'informations qui circulent sur les dangers de l'amiante, d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup plus d'informations qui circulent sur le fait que l'amiante, c'est pas dangereux. C'est un qu'il faut procès l'utiliser. pour les journalistes, ça, et vous semblez être d'accord. Non, je suis d'accord parce que jusqu'en 78, les syndicats étaient très militants contre les compagnies qui avaient caché le danger pendant des décennies. Ils menaient campagne pour assainir leur milieu de travail. Après ça, il y a eu des normes et là, le gouvernement a nationalisé et le gouvernement actuellement fait une grosse campagne en faveur de l'amiante. Est-ce que vous avez l'impression d'être manipulé Oui, comme j'ai journaliste? l'impression d'être manipulé. D'abord, j'ai l'impression d'être manipulé parce que je vois le gouvernement parfois utiliser mes textes en disant même Gilles Provost qui était tellement contre, regardez ce qu'il écrit maintenant, etc. Et ça, je veux dire, j'aime pas toujours ça, d'une part. Et deuxièmement, il n'y a plus de débat chez nous. Les syndicats, les employeurs, le gouvernement, tout le monde s'est donné le mot pour dire hey, il faut maintenir les jobs. Et est-ce que Alors, vous dans ce sentez senslà, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un animateur du débat public, puis il n'y en a plus de débat public au Québec. Mais vous êtes en train en même temps là, de nous exprimer les limites du journalisme. Parce que Effectivement. quand vous n'avez pas de source pour vous alimenter, vous ne pouvez C'est pas plus rien. seulement des sources, je veux dire, c'est que vous donnez une information et si personne n'y réagit, je veux dire, il faut qu'il Vous y ait êtes un en train de débat. dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce sujet-là. D'une certaine façon, il n'y a personne qui relance le débat. Il n'y a pas de débat au Québec là-dessus. Alors, vous écrivez une fois, deux fois, personne ne réagit, il ne se passe rien, bien, vous arrêtez d'écrire. Vous êtes d'accord, rapidement? Oui, malheureusement, mais j'espère que ça va changer bientôt. Monsieur Green, Monsieur Provost, merci beaucoup.